Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des pièges financiers à éviter. Que pensez-vous à l'idée d'une vie où l'argent n'est pas votre première préoccupation? Le rêve, n'est-ce pas? Pour y parvenir, il est essentiel que vous sachiez quels pièges financiers éviter. Des pièges qui détruiront toute chance d'être financièrement indépendant. La première chose, évitez d'acheter une voiture hors de prix. N'achetez pas une voiture de luxe pour impressionner les gens que vous n'aimez pas, simplement parce que vous le pouvez. Une voiture neuve, sortie tout droit du constructeur, perd environ 30% de sa valeur la première année et 50% au bout de 3 ans. Acheter une voiture est généralement le deuxième achat le plus important après la résidence principale. Les voitures de plus de 5 ans, qui sont la majorité en France, ne possèdent que rarement une garantie et une maintenance incluse. Plus la voiture est âgée et plus elle tombe en panne fréquemment. Ainsi, la voiture se retrouve souvent au garage, ce qui est une perte de temps pour vous. Lorsqu'une panne arrive, les frais sont souvent importants et la voiture perd de sa valeur. Pourquoi s'endetter sur un produit qui perd en moyenne 50% de sa valeur en 3 ans? Deuxième piège, acheter une maison trop chère. Acheter une maison dont la valeur augmente chaque année peut être une dépense pratique, mais il y a un point de rendement décroissant. En effet, lorsque vous consacrez chaque centime que vous avez à rembourser une dette que vous ne pouvez vraiment pas vous permettre, vous n'avez plus d'argent pour les épargnes et pour les urgences. Une mensualité que vous pouvez à peine gérer pourrait peser énormément sur votre budget pendant 30 ans en moyenne. Au lieu de cela, gardez un œil sur le marché local et achetez lorsque vous pouvez obtenir une maison à un prix modéré que vous pouvez facilement gérer. Troisièmement, le piège va être de ne pas avoir de budget. Avoir un budget dicte où va votre argent. Savoir comment vous dépensez vous aide à identifier comment ajuster vos habitudes de dépenses. Par exemple, si vous remarquez que vous dépensez une grande partie de vos revenus mensuels en plats emportés et en restaurant, vous pouvez décider d'affecter moins d'argent à cette zone et de placer l'épargne dans votre fonds d'urgence ou dans d'autres pots d'épargne ou d'investissement. Si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez avec peu ou pas d'argent en fin du mois et vous vous demanderez pourquoi. Plus besoin de vous demander, il est temps de reprendre le contrôle. Quatrième piège, les dettes. Bien que j'apprécie d'obtenir un prêt pour financer un achat d'une maison, tout en dehors de cela, j'ai du mal à accepter qu'un prêt soit la meilleure façon de procéder. Si vous aviez un plan et que vous vous fixez des objectifs financiers adéquats, vous n'aurez pas besoin de vous précipiter pour obtenir un prêt à part pour investir. Si vous voulez vous marier avec votre chéri, que vous voulez un mariage chic, vous devez commencer à économiser pour cela. Sinon, vous devez vous contenter de quelque chose de plus petit. À ce moment-là, tout va bien. C'est une fois que ce mariage est terminé, que vous avez d'énormes dettes qui pèsent sur votre tête, vous pouvez vous attendre à de l'anxiété et de l'inquiétude. Cinquième piège, vivre en dessus de vos moyens. Vous n'êtes donc plus un étudiant, mais un membre actif de la société. Et oui. Avec cela vient un joli petit salaire, avec la tentation de dépenser, dépenser et dépenser encore. Mais la meilleure chose serait de ne pas le faire. Le simple fait que vous ayez un revenu disponible un peu plus élevé ne signifie pas qu'il devrait être gaspillé pour des choses qui ne sont pas susceptibles de vous aider à l'avenir. Je ne suggère nullement de ne pas profiter de la vie. Mais dépenser chaque centime et être à découvert chaque mois ne vous aidera jamais à être financièrement indépendant. Dépenser trop pour sortir, c'est le sixième piège. Bien que payer pour une maison ou une voiture soit le plus gros impact de votre revenu mensuel, vous pourriez être choqué par l'effet que les petites dépenses peuvent avoir. Manger au restaurant signifiait autrefois la pizza bon marché du coin ou la restauration rapide. Maintenant que vous avez un revenu plus discrétionnaire, vous pensez peut-être que vous pourriez augmenter un peu votre budget. Non, cela ne veut pas dire que vous devez le faire. Tout le monde veut un peu de divertissement de temps en temps. Mais vous devez tout de même prévoir un budget. Faites-vous plaisir, mais ayez votre budget à l'œil et gardez-le sous contrôle. Vous apprécierez l'effort. Septième piège, ne pas investir. Bien que certaines personnes mettent beaucoup l'accent sur les gains d'investissement à court terme, la planification de la retraite est un marathon, pas un sprint. Plus vous commencez tôt, plus vous pourriez accumuler. Commencez à investir
et la planification de la retraite reposent tous sur l'équilibre entre le paiement de vos dépenses, l'élimination des dettes courantes et l'argent que vous épargnerez, mise de côté de l'argent qui peut vous aider à vous rembourser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. À tout bientôt.